Mais si je pense que, parce que il y a une chose que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné une bonne femme. Ah. Non, je vous dis la vérité. Nous avons la chance ce matin. On a des femmes mariées ici. Moi, parfois quand on essaie de se disputer, même je sais que j'ai tort. Mais l'homme n'a jamais tort. L'homme a tort. Quelle fois que j'ai commencé par élever ma voix, je ne lève pas ma voix comme ça. Ma femme est partie à l'école. Elle a master. Elle a un billet de Paris Dauphine. Mais elle va se dire. Elle va dire, bon, chérie, il faut se mettre à genoux. Pour moi, je n'aime pas ça. À genoux. C'est moi qui avais tort. Elle n'a pas de problème à s'humilier rapidement. Pourtant, c'est moi qui ai tort. Et quand elle fait ça, je me dis, elle peut même faire ça quand elle va se mettre à genoux. Pardon, il faut me laisser. Tu veux me manipuler. Mais quand je vais sortir, je vais dire, j'ai pas raison. J'ai pas raison. Vous savez, Dieu m'a permis de reconnaître une bonne femme. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu, il y a une photo chez moi. J'ai une photo du miroir chez moi. Donc quand je l'observe 2 fois, je sais que oui. Vous savez, on va à la cuisine. On va acheter gaz. Moi, je suis un enfant papa. Viens acheter gaz pour moi. Je vais crier sur toi. Mais moi, quand ma maman me demande pas d'acheter gaz, ça ne me dérange pas. C'est comme ça que je suis. Mais ma femme m'a jamais demandé ça. Je me demande si elle trouve la force dans ce gaz. Amen. Amen. Mais c'est pour vous dire quoi? Et il y a des moments où on a beaucoup d'argent. Mais il y a des moments où il n'y en a pas. La femme, hey, quand il n'y a pas l'argent, là que tu vas connaître son visage. Mon enfant est malade. Il est à l'hôpital. Là, tu es assis là. On ne parle pas comme ça. Au contraire, elle va se mettre à genoux. Elle va prier avec toi. Quand les gens vont vouloir t'humilier, elle va venir te voir. Tu vas te décourager. Dieu va faire. Amen. Amen. C'est une bonne femme. Alléluia. Amen. Je sais reconnaître ta bonne femme. Dans les hommes de Dieu, j'honore vos femmes qui sont venues. Alléluia. Amen. Et que Dieu permette à ce que toute personne à qui Dieu est en train de destiner au mariage, que le Seigneur lui permette de faire le bon choix. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Ce matin, je voulais continuer mon message. Ça fait, la semaine passée, on n'était pas là, on était à Accra. Avec tonton, le pasteur Janice, madame Mama. On était allé pour rencontrer certains hommes de Dieu. Et nous sommes bien revenus. Et nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Et ça fait 2 semaines que j'avais commencé le message. J'étais en train de parler du roi Osias. Alléluia. Amen. J'ai dit que le roi Osias était un bon roi. Amen. C'est la Bible qui parle de lui comme ça. Amen. La Bible dit qu'il était un roi. Quand il a été établi, il a fait tout ce qui plaisait à Dieu. Il y avait des hôtels en Israël. Il les a enlevés. Il a rétabli la maison de Dieu. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est à partir du verset 16. 2 Chroniques, verset 26. Et 2 Chroniques 26 à partir du verset 16. On dit, mais lorsqu'il fut puissant, c'est un homme qui a fait les choses pendant que il est devenu roi. Il a fait beaucoup de choses. Amen. Mais lorsqu'il fut puissant, lorsqu'il est devenu fort, peut-être. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas de véhicule. Tu peux pas manger 3 fois. Tu peux pas manger 3 fois. Amen. Amen. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais le plus important, ce que Dieu regarde, quand il va te donner l'argent, tu vas saluer les gens de ton quartier.
Tu vas dire, oh, mais là, cette personne-là, il m'a maltraité. Il m'a insulté. On a deux bénis. Je ne vais pas le saluer. Je vais passer à ma voiture. Je vais chercher là où il y a l'eau. Je vais passer dans. Amen. Vous savez, la chose dont Dieu a peur, c'est notre cœur. Lorsque nous devenons forts. Alléluia. Amen. On dit que lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva. Amen. Amen. Si aujourd'hui, tu t'énerves sur du rien du tout, tu te fâches sur du rien du tout, ça rien à faire quelque chose, alors, comment vous appelez ça? Hautement. Alléluia. Amen. Ça c'est pas bon. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler à chaque personne. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Amen. Lorsque tu es quelqu'un, ton cœur, quand tu fais quelque chose, tu es fâché en même temps et tu prends des décisions. Il y a un souci. La chose dont Dieu a peur, c'est pas les gars. C'est toi. Aujourd'hui, on est plus fort que le diable. Le diable, même quand il regarde l'homme, l'homme est fort. Hein? Jesus. L'homme est fort. Hein? Amen. Amen. J'ai parlé de ça la dernière fois. Mais aujourd'hui, je vais continuer. La Bible dit que il pécha contre l'Éternel. Et il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums. Je vais vous expliquer le problème d'Ozias. C'est ce que les gens ne voient pas. Pourquoi quelqu'un qui rentre dans le temple a péché contre l'Éternel? Je vais te parler français. Quand il était en train d'arranger le temple, les sacrificateurs ne l'ont pas vu. Les choses étaient cassées. Il a arrangé le temple. Il est venu là, tout arranger. Pendant ce temps-là, les sacrificateurs étaient là. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, il n'y avait rien dans le temple. C'est lui qui a arrangé le temple. Il a pris l'effort. Il a rétabli. Il lui a donné des salaires. Et ils sont devenus quelqu'un. Amen. Maintenant, c'est quoi le problème? En fait, le problème, le fait qu'il les a aidés, le fait que c'est lui qui avait rétabli le temple, il a pensé qu'il a tous les droits dans le temple. Amen. C'est ça le problème qu'il a. Le fait que, vous savez, c'est pas parce que je t'ai aidé que j'ai des droits sur toi. C'est notre problème, c'est notre problème. Parce que, d'ailleurs, tu ne manges pas seulement. C'est quoi ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, du temps que il parle fort, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est ça le problème. Parce que je suis quelqu'un, je te donne à manger, toi tu dois forcément me rendre des cultes. Non. Parce que je t'avais aidé, il y a des choses que je dois faire. C'est-à-dire que tu veux commencer par commander la personne. Parce que c'est toi qui l'as aidé. Alléluia. Le problème c'est quoi? On doit faire les choses comme toi tu vois forcément. Alléluia. Amen. C'est un problème. C'est pour ça qu'il est rentré dans le temple. Mais il a oublié. Même c'est toi qui as construit l'église. Hein? Tu n'as pas le choix. Il y a des choses à respecter. Alléluia. C'est pour ça qu'il est rentré. On dit il pécha contre l'Éternel et il entra pour brûler. Il se dit que c'est pour lui. Donc moi, maintenant, il peut me parler. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. You. Ouais. En anglais. Moi, c'est. You. Ouais. That we cannot speak to. You are a problem. Amen. Toi. Ouais. À qui on ne peut pas parler. Quand on parle, tu te braques. You are a problem. C'est la deuxième manifestation de l'orgueil. La deuxième manifestation de l'orgueil. Je parle de persécution et de pression.
Amen. La deuxième manifestation de l'orgueil. Amen. C'est ça. J'ai perdu beaucoup de choses dans la vie. J'ai remarqué que tu peux avoir quelqu'un âgé plus que toi. Et tourner à. Selon toi, il ne connaît rien. Mais ouais. Il est âgé. Il y a son mère. Il n'a pas été. Mais il te regarde. Un matin, il va te dire, Pasteur Janice, ma somme pour aller là. Ne prends plus ce chemin. Tu as dit. Il est en train de dire quoi? Moi, je suis allé à l'école. Moi, il a fait ci. Il faut passer. La personne qui a de l'espoir qui te dit ne passe pas. Il sait. Il sait pourquoi il est en train de dire de ne pas passer. Mais il ne sait pas comment t'expliquer. Tu vas courir la tête. Moi, j'ai expérimenté ça. Surtout quand c'est le syndrome. Vous connaissez le syndrome de j'ai un peu d'argent. C'est une maladie. La maladie de nous quoi périr. Mais personne ne veut plus te parler. Quand on te parle, tu te dis lui-même n'a pas l'argent. Moi, Dieu m'a béni, j'ai l'argent. Amen. Moi, je suis intelligent. Je connais tout. Il faut continuer. Alléluia. Amen. C'est ça le roi Osias qu'on va faire. Ils ont dit roi Osias, ne rentre pas dans le temple. Il s'est obstiné. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est pas le moment que tu pêches que Dieu te frappe. Non, on est des hommes, tout le monde peut pécher. Tout le monde peut pécher. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais quand on est en train de te dire et que tu es en train de t'obstiner, c'est là que Dieu va descendre. La Bible dit que le sacrificateur Azaria entra après lui. Plus 24 sacrificateurs. Hommes courageux. Parce que aussi pour te parler, il faut avoir le courage. Parce que il y a des gens, si tu leur parles, ils vont te maudire. Ils vont crier sur toi. Tu vas les perdre. Alléluia. Et ils sont posés au roi. Ils ont dit tu n'as pas le droit d'offrir des parfums ici. Ce droit appartient au sacrificateur. Verset 19. Verset 19. Quelqu'un n'a pas lisé, pas moi qui va lire ça. Est-ce que tu vas lire ça? La Bible dit que on est en train de lui parler. C'est maintenant il se met en colère. Alors, c'est ça, non? Oui. Il dit quoi? Que faut plus pas me parler, hein? Il est plus sage que qui? C'est comme ça que nous sommes. Alléluia. Amen. 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 Il y a quelque chose que tu fais. On te dit ça. Mais tu as rien dit. Il y a tout l'habit. Lui connaît tout. Il y a tout l'habit. Il a mis temps. Maintenant, il y a certains qui sont bons. Il va dire ça devant toi. D'autres, c'est dans son cœur. Lui, je prends pour qui même. Amen. Amen. Alors, pendant. Et comme il s'irritait, il commençait même pas à s'irriter contre les sacrificateurs. Il faut finir de lire. Il faut finir de lire. Ndéjo. Non, il faut monter au 19. Tu n'as pas fini. Et comme il s'irritait, la quoi? La lèpre. Il a été puni par Dieu. C'est pas le jour que tu prêches, que tu pêches. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Moi aussi je pêche. Mais le problème c'est quoi? Dieu va utiliser des moyens pour te parler. Pour te dire ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de faire une erreur. Maintenant il y a des gens, ils ont des problèmes. Et on se met des rois. Ils n'écoutent personne. Ou bien. Attendez ça un peu. Alléluia. Amen. Il y a
des gens, tu vas leur parler. Et là, c'est mener roi. Il ne veut pas t'écouter. Moi, je suis têtu depuis l'enfance. C'est pour ça que depuis là, tu ne sors pas de certains problèmes. Tout le monde est têtu. Mais c'est la conséquence qui n'est pas bon. Alléluia. À des moments donnés, tu prends la conséquence, tu ne sais pas. Une lèpre est tombée sur son front Hamza. Alors qu'il a fait beaucoup de bien. Amen. Dieu ne s'est plus rappelé de tout le bien qu'il a fait. Alléluia. C'est de ça mon sujet ce matin. Tu peux pécher. Ça arrive. Tout le monde pêche. Je veux juste savoir, mais qui va dire qu'il n'a jamais menti? Tu n'as jamais menti. Même professeur Samuel a menti. Donc, tu peux pas mentir. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'obstination. On t'est pas, tu dis non. On t'est pas, tu dis non. On t'est pas, tu dis non. Ok. Et tu t'énerves finalement. Tu te prends pour qui même? C'est pendant que tu as dit, tu te prends pour qui là? Que le bâton est venu. Alléluia. Et vous savez, Dieu, malgré tout le bien que ce gars a fait, Dieu l'a exclu des hommes de Dieu, des rois. C'est dans son vivant qu'on a mis un autre roi. Il n'a même pas été enterré à côté des autres rois. Dieu l'a humilié, quoi. Alléluia. Et surtout, c'est plus fort quand c'est dans les œuvres de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, c'est plus dangereux. C'est que les gens ont oublié. Quand ils rentrent dans Vodou là, tu fais des bêtises là-bas, je vais avoir des conséquences. Ici c'est beau. C'est la même chose. Il y a des anges qui sont là. C'est sacré. Si tu fais une erreur, je vais te frapper. Amen. C'est la même chose. J'avais un couple. Je connaissais un couple. Ils se sont mariés dans une église évangélique, naturellement. Et le pasteur a fait leur mariage. Et ils ont divorcé. C'est un hôtel qui est là. C'est un hôtel qui est là. Il est beau seulement. C'est un truc sacré qui est là. Il est parti se remarier. On est venu avec tous nos trucs. Mais le fait que quand on marie, ils disent que ce soit pour le meilleur et le pire, et quiconque vous s'oppose à ce mariage, la personne sera maudite. Donc lui-même est celui qui est en train de combattre son propre mariage passé. Donc se marier avec un nouveau mariage, l'autel le combat. 6 mois, ils se sont séparés. Et il vient encore faire un mariage 6 mois après. Bon, il a dit que allô, bah tiens, dans son demi. Parce que Dieu va me frapper. Et je lui ai dit, mon ami, il y a un hôtel qui est en train de se battre ici. Et l'hôtel que j'ai vu là, c'est pas un hôtel, c'est pas Legba, c'est pas Tchango, c'est pas. Et c'est même pas. C'est pas Grigri, c'est pas le truc de Grigri là. Ce que j'ai vu qui est en train de se battre, c'est un hôtel de Dieu. Mais l'hôtel de Dieu aussi se bat. Il m'a dit, j'ai dit, mais tu t'es marié où? Je pensais que c'était dans une église catholique. C'est peut-être que j'ai été témoin, je n'allais pas être. Quand il m'a dit que c'est une église évangélique, mon ami, là-bas là, c'est un hôtel. Et puis où? J'ai les assemblées de Dieu. De quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va aller sur l'autel. Ou bien, lorsque tu offenses le fétiche là, tu vas lui parler après, non? C'est eux qui copient Dieu. On est parti là-bas. On s'est mis à genoux sur l'autel et on a demandé pardon. Avec le pasteur qui a fait ça. Vous savez, la maman, je vais vous expliquer. Il faut avoir peur des hôtels. La maman qui a forcé le mariage là, elle est décédée. Elle est décédée. Et maintenant, c'est quand on est venu, on a demandé pardon à le pasteur. Il a prié. La prière qu'il arrange. Il dit homme de Dieu. Dieu t'a dit que tu vas plus intervenir. Tu as fait 3 mariages. Tu
vas partir chez toi. Il est parti. Et on a demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, il est marié, ça va. Faisons attention à les petites choses. Amen. Ou bien moi, j'ai déjà fait ça une fois, je suis monté sur l'hôtel. J'ai promis des choses, je n'ai pas fait. Alléluia. Faites beaucoup attention à l'hôtel. Alors, je suis en train de te parler ce matin. Le Seigneur est en train de te parler. Qu'est-ce que tu fais? Les gens te disent même qu'il faut arrêter, mais tu continues. Quel comportement tu as? Mais you don't want to stop it. Tu dis non, je suis né comme ça. Tu es né comme ça. Et c'est ça qui fait que ça ne bouge pas. Lorsque quelqu'un te fait une reproche, oh lui là il ne m'aime pas. Ou bien Esther, lui il ne m'aime pas. Alléluia. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça. Amen. Alléluia. C'est mon message aujourd'hui. Ça ne va pas être long. On peut demander beaucoup de choses à Dieu. Mais il y a des fois, c'est Dieu qui nous punit. C'est Dieu même qui ferme la porte. Pourquoi? Parce qu'il a vu que j'ai un comportement et je ne veux pas arrêter. Alors je parle à tout le monde ce matin. Surtout ceux que je connais très bien. Quand je te regarde bien beaucoup là, je viens de te parler. Amen. Il faut que vous arrêtez. C'est vrai. Je parle à des gens, il faut que vous arrêtez. Vous avez des messages. Mais vous continuez toujours à vous mettre en colère. Vous continuez toujours à être dur. Vous continuez toujours, comment on appelle ça, à garder les choses bizarres dans le cœur. Vous continuez toujours, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. C'est pas bon. Vous avez ces 2 jours là. Le Seigneur m'a dit, Hervé, j'ai un problème avec le peuple. Je vous dis la vérité, le Seigneur m'a dit, j'ai un problème avec le peuple. Non, je suis en train de parler. Le Seigneur Dieu ne se trompe pas. Il m'a dit, j'ai un problème avec ton peuple. Ils ont un cœur dur. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Quand tu as dit ça, ils écoutent le message le lendemain. Même temps, ils ont déjà commencé à faire autre chose. C'est des personnes orgueilleuses. C'est ce que Dieu m'a dit. Hein. Je ne pensais pas demander pardon à Dieu. Donc je parle de tout. Entends tous ceux que je connais. Les nouvelles personnes sont déchargées. Mais ceux que je connais là. Lui, elle. Bon, Astrid, je ne vais pas t'appeler dedans. Bon, je ne connais pas pour Gloria dedans. Hein? T'appelles aussi non? Le Seigneur ne nous parle. Je vous assure, Dieu m'a interpellé là-dessus. Il m'a dit qu'il y a un souci. Que vous avez des cœurs, les gens ont des cœurs trop durs. Et il m'a dit, quand tu auras beaucoup d'argent, ils vont gifler les gens. Tu vas gifler les gens. Non, il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Vous savez, on connaît quelqu'un lorsqu'il a l'argent dans la main. Mais tu n'as pas déjà, maintenant tu es nerveux. Tu cries sur les gens, tu traites les gens mal. C'est pas bon. Amen. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai interpellé parce que l'Esprit de Dieu m'a dit d'interpeller. Je ne suis pas comme ça. Moi je suis docteur, je ne suis pas prophète. Je suis prophète un peu. Mais je n'aime pas fonctionner comme les prophètes. Le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Il t'a dit à quelqu'un. Moi je suis allé à Dakar. Ma femme est là. J'ai intervenu puissamment dans l'esprit. Hein. Mais j'avais 45 minutes. Bon, blow 1 heure. I overpass my time. Et puis mon mentor là, c'est un Igbo man. Il est brut. Il y a des Igbo ici. Il y a Igbo ici. Il n'y a pas Igbo, hein. Ah, il y a Igbo man. Harry Igbo man, ok. Les Igbo sont bruts, hein. Ils sont bruts. Alors, j'ai fait 1 heure. J'étais en train d'intervenir prophétie quand on a coupé mon micro. Et puis il a dit Alléluia, Alléluia. Et il a commencé à faire le ministère. Et après quand je marchais difficilement pour rebattre à ma place. Et après pour m'accompagner, il a dit Can you clap for the man of God? J'ai dit, vous voyez Bennett là, il est terrible.
Et c'est comme ça, il a sa fille aussi, là. Ou bien je pense pas comme ça, il est. Il est comme ça, il t'humilie rapidement, mais il n'est pas mauvais. Mais le jour là, j'ai été blessé un peu. Mais quand je suis venu m'asseoir, j'ai dit si. Vous savez, la personne qui m'a donné le micro la première fois, c'était lui. Si je prends mal ça, à me battre personne. Je suis une mauvaise personne. Parce que je suis qui? Je lui donne l'argent, hein? Mais je suis qui? Amen. Ici, là, je parle à CDJ, là. Si tu parles mal à quelqu'un, à Global Impact Music, si tu parles mal à quelqu'un, il va te garder, il va être frustré. Why? Pourquoi? Je vous parle vous tous, hein? Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas mal aux gens. J'ai travaillé ça. Mais c'est moi. Mais un autre prophète va vous parler mal. Un autre homme de Dieu va vous parler mal. Ne traitez pas moi, c'est différent. Moi là, je ne parle pas mal aux gens parce que Dieu m'a dit à punir pour ça. Amen. Donc ne me prenez pas mon cas pour d'autres cas. Donc quand quelqu'un d'autre te parle mal, c'est fini. Ah, il m'a parlé. Un homme de Dieu t'a parlé mal et tu es en train de t'énerver. C'est un souci. Excusez-moi, je tire directement sur les gens. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Amen. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Pasteur m'a parlé. Pasteur t'a parlé mal. Non, tu n'es pas humble. Alléluia. Ça se passe nulle part ailleurs. Non, hein. Parce que j'ai dit, bon, moi, je suis quelqu'un. J'ai déjà, vous savez, Dieu m'a. Je ne suis pas encore béni. Mais Dieu m'a donné un peu d'argent une fois. Amen. Et à un moment donné, Dieu aussi m'a humilié. Donc, je me dis que Moïse Béton, quoi. Béton n'est rien, quoi. L'homme n'est rien. Donc, il y a des choses. J'ai appris à. Même si la personne n'a pas, j'ai appris à me mettre au même niveau que la personne. Parce que celui qui pense qu'il est supérieur, il n'est pas de Dieu. Mais c'est un gros travail que je fais. Même quand je fais des erreurs, qui vous a dit qu'on ne me fuse pas? Un jour, j'ai dit à Tata Gloria que quand on était en bas là, on a service à 15h. On a service à 18h, elle est venue à 20h. Et aujourd'hui, elle est venue en retard aussi, non? Tata Bianca, j'ai dit. Elle est venue en retard. Et le pasteur lui a dit qu'elle est venue en retard, elle dit qu'elle est frustrée. Je n'ai pas compris que moi, j'étais déjà frustré avant que tu n'arrives. Mais je ne t'ai rien dit. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je l'ai dit un jour. Je l'ai dit que moi-même là. Genre, tu es venu en retard, toi, tu n'as rien dit. Quand il rentre dans la chambre, moi je vais pleurer. Que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Non, c'est comme ça la vie. Donc chaque personne qui parle est frustrée de quelque chose. Mais si je dis que on m'a parlé mal, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Moi je crois, Jésus nous a enseigné quoi? Somebody slap you. Non. À comprendre. Et comprendre, c'est pas vrai, il ne pas dire. Il faut donner le reste. Attends. C'est la Bible qui a dit ça. Alléluia. Donc pourquoi on te fait ça à l'église? Surtout, en fait, en plus ici, excusez-moi. Ici, il y a des anges qui sont là. Donc on t'énerve et puis tu es énervé sur l'autre. Un ange peut te gifler. Il y a d'autres qui commencent par parler. Vous êtes courageux, hein? Non, hein? Une fois, on a prié. En fait, c'est parce que moi, je ne monte pas souvent avec certaines personnes. Quand je monte en esprit, quand je viens de prier à ma femme, elle était somnolée. J'ai vu un ange avec. Bon, ses yeux se sont enflés. Oui. C'est enflé, hein, c'est terrible. Hein. Je ne monte pas à vous. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il bluffe. Les gens seront frappés dans la salle. Alléluia. Amen. Dieu ne s'amuse pas. Hein. Surtout avec sa présence. Donc même si tu es énervé, tu ne peux pas te fâcher, quitter l'hôtel. Pourquoi? Ni toi tu es une fille. Tu vas te fâcher, tu vas sortir. Non. C'est que tu sors là que tu lui as manqué de respect.
Amen. Donc les gars, il faut qu'on arrête ça. C'est des gyms, arrêtons ça. Alléluia. Amen. Vous me connaissez tous. Je ne vais jamais te parler pour te frustrer. Je fais beaucoup attention à ça. Même si je t'ai parlé, je sais que j'étais frustré, revenu te voir pour te dire, ah, tu étais frustré, excuse-moi. Mais ça, c'est mon travail. C'est pas comme ça que tous les hommes de Dieu se comportent. Acceptez les gens comme ils sont. Alléluia. Même tant que la personne est en train de prêcher, il est en train d'exercer une office, il t'a blessé comment? Alléluia. Il faut qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de nous parler. Parce que je vais parler à ceux qui sont nouvellement convertis là. Les gens qui ont duré dans le Seigneur là. En général, c'est eux qui sont mauvais. C'est vrai. Ceux qui ont duré dans le Seigneur, maintenant on va dire le cœur, c'est pas bon. Alléluia. Parce qu'ils ont caché les choses. Ils ont caché des poubelles. Amen. Non. Il faut qu'on fasse un effort, s'il vous plaît. Chaque personne. Je parle à chaque personne. Hier, je t'attaque en même temps. Je t'attaque en même temps. J'attaque. Hier, mon monté, il a dit que lui t'a convoqué. Il a dit que tu as entendu qu'il a dit ça, non? Tu n'as pas entendu qu'on montait il y a 2 heures. Comment tu n'as pas entendu? Dieu va te frapper maintenant. Tu es un homme de Dieu. C'est vrai que la porte est fermée. Mais tu ne peux pas dire que tu as convoqué ton homme de Dieu. Ne dis pas ça. S'il vous plaît, arrêtez les histoires là. Ne me prenez pas. Moi, je parle des gens qui travaillent avec moi. Ils sont leurs personnes. Moi, j'ai été humilié. J'ai déjà parlé mal aux gens. Bon, mais Dieu m'a frappé. Je suis à une école, Dieu est en train de me dire apprends à respecter les gens. Amen. Avant dans ce quartier là, tout le monde n'aimait pas mon histoire. Parce que j'étais nerveux. Mais j'ai changé. Amen. Et personne ne m'a appris ça, c'est Dieu qui m'a appris ça. Quand il me crée des problèmes, il me dit tu te rappelles de comment tu traites des gens? Je vais te traiter comme ça. I will do for you. À un moment donné, j'ai changé. Alléluia. Parce qu'il faut que je change. Mais ne me prenez pas comme un exemple. Alléluia. Je suis passé par des croix. Alors ne dis pas, pasteur n'est pas méchant, mais il faut te dire la vérité. Si quelqu'un ne dit pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire la vérité, tu te fâches. S'il vous plaît. Il n'y a aucun souci ici. Alléluia. Je vais demander à ton homme, Jacques. Tu as déjà vu un pasteur principal? Tu as dit que la porte est fermée et il est descendu. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Un pasteur. Et il est DG. Il ne va pas descendre. Jamais. Quand tu vois il descend, ça dépend de lui. C'est son humilité. S'il ne va dire, attends, je dis moi-même, les gens qui travaillent pour moi, ils gagnent 3 millions, 4 millions. Ils ne peuvent même pas me dire, viens regarder la porte. C'est le directeur. Mais il ne peut pas me dire, hé docteur, viens regarder la porte pour moi. Mais avant, si tu m'appelles, je vais te licencier. Mais aujourd'hui, même si tu ne m'appelles pas, je vais te descendre moi-même. Ça dépend de l'école par laquelle je suis passé. Alléluia. S'il vous plaît, faisons un effort. Faisons un effort. Parce que pourquoi il dit ça? Quand tu ne vas pas le faire, ce n'est pas pasteur qui va réagir. C'est Dieu qui va réagir. Alléluia. Faisons un effort, s'il vous plaît. Surtout, je parle surtout beaucoup aux gens de CDJ aujourd'hui. Parce que moi, Dieu m'a interpellé. Dieu m'a dit, il y a un désordre qui se passe, c'est toi le responsable. Quand Dieu a dit ça, il a compris que la prochaine fois, il y a ouais. Alléluia. Qu'elle m'a dit, donc c'est pas une chose de vous dire à tout le monde. Essayons de respecter les choses. Une personne est âgée, plus que toi, ne regarde pas son visage. Amen. C'est le principe de la vie. Ou bien, quelqu'un est âgé plus que toi, si quelqu'un est dans un sacerdoce, ne lui manque pas de respect. Maintenant, entre nous aussi, quelqu'un t'a blessé,
prends du temps, va voir la personne, dis-lui, ce que tu m'as fait, ça m'a fait un peu mal. Ou bien, Cogé, non? C'est un cas aussi. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je parle comme ça. Mais ceux qui me connaissent me savent. Moi je ne garde jamais les gens à cœur. J'aime tout le monde. Il suffit que c'est juste difficile à accéder. Mais quand tu m'accèdes, moi j'aime la personne, c'est fini. On est devenus amis comme ça. Alléluia. Moi j'ai dit le minimum que je demande, je ne suis pas encore bon, mais ressemblez-moi un peu. Alléluia. J'aime tout le monde. Amen. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. I like you. Amen. Soyons comme ça. Ne minimisons personne. Parce que tu ne sais pas le jour que tu n'auras pas. Et tu ne sais pas le jour que tu auras. Alors aimons tout le monde. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Désolé. S'il y a parlé, excusez-moi, hein, parce que les gens qui me disent encore, s'il y a parlé, quelqu'un est blessé, personne n'a qu'à revoir son cœur. Alléluia. S'il y a parlé, la personne est blessée, personne va revoir son cœur. Parce qu'il faut un moment où Dieu te parle. J'étais avec Pasteur Janice et Madame Maman. On était au Sofitel la dernière fois. Il a donné la prophétie. Il a dit une phrase et puis il a retiré la phrase. Ou bien, parce qu'il ne peut pas dire ça deux fois, c'est normal. Il a dit, le Seigneur a dit, il faut relâcher tout. Mais il faut développer également l'humilité. J'ai compris le message. Je n'ai pas besoin de m'énerver pour ça. Je lui ai même dit, hey, mon ami, moi je suis prophète. C'est moi qui donne un message aux gens. Et toi tu es venu me parler. Merci Seigneur. Hein? Attends, pourquoi vous connaissez les prophètes? Quand on te donne prophétie, tu te donnes prophétie aussi. Oui, non, c'est comme ça on est. Mais il faut quelqu'un pour me parler. Il faut quelqu'un pour me parler. I need somebody to speak to me. Alléluia. Quelqu'un doit me dire, Hervé, tu es en train de faire ça, Dieu n'a pas aimé. Une situation actuellement là, j'ai crié sur quelqu'un parce que la personne m'a énervé. Et Arnaud est en train de me dire, docteur, on dirait que tu as chauffé trop, hein, c'est pas bon. Écris pour t'excuser. J'ai dit, moi je ne m'excuse pas, hein, parce que c'est eux qui m'ont cherché. Il a dit, tu n'as pas dit que tu es un homme de Dieu. Noir. Hein? Vous savez, il faut quelqu'un pour te parler. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Je parle, la personne est en train de m'appeler. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des personnes qui me parlent. La dernière fois, j'étais en train de parler. Madame, tu étais là? Je parlais à mon mentor. Je l'ai dit, il m'a dit, tu es en train de m'énerver déjà. Il a raccroché sur mon nez. Après de ça, il a raccroché sur moi, il a raccroché. Il a raccroché. Donc parce qu'il a raccroché là. Il est mauvaise personne. Est-ce qu'il y en a? Non. J'ai dit, oh, il faut les laisser. Quand ils ont content à me rappeler. Mais ça ne veut rien dire. Ils sont même fâchés sur des trucs qui n'ont pas de sens. Mais c'est son droit. Dieu a fait que one day. J'aime parler anglais en fait. Un jour, quand je ne savais pas prophétiser, il m'a remis le micro. Et j'ai prophétisé. Et je doutais. Il était assis là-bas et il dit, go, 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 go. I'm here. You make a mistake, I will take the back. Si tu fais une erreur, I will take the back. Et aujourd'hui, je suis là, je suis une bénédiction pour toi. Alors, pourquoi demain je vais lui manquer de respect? Vous savez pourquoi? Il faut apprendre à avoir des lignes. Alléluia. Parce que vous savez, comme je vais finir avec ça, comme vous me voyez là, je suis un gars terrible. Je dis ça toujours. Et la version que vous avez vue, la petite version que vous voyez améliorée là, hein, Dieu m'a frappé. Mais je ne fais pas que Dieu te frappe aussi. Sinon, je suis né, enfant unique, on m'a donné. Hein? Moi, tu es en terminant, on a voiture. Tu as vu ça? En terminant, j'ai voiture. Et quand tu gardes, tu vas voir les filles venir. Bonsoir, c'est Hervé Maman. Oui. Mais au même moment, j'ai souffert aussi. Vous avez vu comment les gens m'ont humilié. Dieu permet tout ça pour m'éduquer. Pour que je sache que dans la vie, là,
Il y a des choses qu'on ne fait pas. Comme dit le faux Sunday. Sunday. Donc il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que voilà, aujourd'hui, tonton Jean n'a pas de voiture, je vais me moquer de lui. Non, hein? Demain ça va m'arriver. Alléluia. Avant j'avais des locataires ici. Quand je construisais là, je m'en fous. Le jour moi-même dans ma location, on m'a envoyé la poussière au nez. Je voulais parler, mais je me suis rappelé qu'il est sous blood même. Je vais demander pardon à Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur nous parle nous tous, s'il vous plaît. Moi je vous aime vous tous. Mais c'est pour le lendemain. Alléluia. Le Seigneur a besoin que tu changes quelque chose. Cesse de t'obstiner. Celui à qui on parle et qui s'énerve, c'est quelqu'un qui s'obstine. Quelqu'un à qui on parle et puis il reprend. Il y a un problème. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Il y a des messages qui piquent. La personne est en train de dormir. C'est grandi. Le son tout. Pique, ouais. Alléluia. Mais on en a besoin, s'il vous plaît. Parce qu'on est dans une saison. Dieu veut nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Je ne suis pas l'image de ce que je prêche. Moi, j'aime les gens. Je veux que tout le monde réussisse. Je veux que les enfants des autres réussissent. C'est comme ça, c'est mon leitmotiv. Il y a des défauts, oui. Mais quand je vois Tonton Prince, I want him to succeed. Quand je vois Roger, je veux qu'il réussisse. C'est comme ça que moi je suis. Alléluia. Mais pour ça, il y a des trucs que tu dois améliorer. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. C'est une parole du Seigneur. C'est une parole du Seigneur. Est-ce que tu peux aller devant le Seigneur et dire au Seigneur, je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute. Je n'aime pas qu'on me dise la vérité. Lorsqu'on me parle, je rejette ça. Parce que je suis trop intelligent. Faisons un effort. Faisons un effort. Je ne veux pas que tu vives des épreuves. Vous avez déjà vu la femme noire la plus riche au monde? Son mari cruel. Il faut qu'on soit là. Son mari cruel. Son mari lui demande de se mettre à genoux. Mais elle fait. Pourtant, elle pèse milliards de dollars. Elle a 3 jets privés. Son mari n'est rien. Son mari, c'est à Teg. Si elle dit, va dehors, là, c'est fini pour le mari. Mais elle continue de s'humilier. C'est ça, en fait. C'est ça ce qu'on appelle l'humilité. Je suis boss, mais il y a des choses que je fais. Alléluia. J'aime toujours dire même aux femmes.